l'équation d'une droite à partir d'un graphique et sans que l'ordonnée à l'origine soit exactement sur un point d'intersection de ton graphique. Donc, soit qu'on va te donner 2 points de la droite. Alors, chaque fois qu'on te donne des points, utilise ces points-là. Sinon, tu viens repérer graphiquement sur ta droite les points qui sont à l'intersection du plan. Alors, dans ce cas-ci, on aura toujours les X en premier. Donc, on a reculé de 10 pour descendre de 8. Donc, moins 10, moins 8 pour ce point-ci. Et si j'avance sur ma droite comme ceci, j'arrive à un moment donné ici où je croise aussi un point d'intersection de la droite. Alors, je m'en viens 2, 4, 600 X pour 2, 4, A, 600 Y. Alors, on aura le point 6, 6. Donc, ainsi, ici, on doit pouvoir remplacer les paramètres A et B par leurs valeurs pour représenter cette droite-là, cette équation-là. Alors, comment fait-on? Dans ce cas-ci, comme le B n'est pas sur un point d'intersection, on ne peut pas commencer avec le B. Donc, on doit aller trouver le paramètre A dans un premier temps, qui est la pente de la droite. Donc, la pente, soit ou encore le taux de variation qu'on nomme par la lettre A ou M. Alors, A, c'est la variation toujours des Y par rapport à la variation des X. Et la variation des Y, c'est Y2 moins Y1. La variation des X, X2 moins X1. Comme une variation de température serait T2 moins T1. Alors, comment établir nos points X1, Y1? On part toujours de la gauche vers la droite. Le premier point qu'on rencontre en se déplaçant de la gauche, c'est notre point X1, Y1. Et le deuxième point qu'on rencontre, c'est le X2, Y2. Donc, on vient faire notre écart. Y2, 6 moins Y1 moins 8. 2 moins nous donneront un plus sur l'écart des X. Donc, X2, 6 moins 10. Alors, on fait le calcul. 6 plus 8, ce qui nous donne 14 sur 6 plus 10, qui nous donne 16. On va inscrire une fraction réduite pour que ce soit beaucoup plus simple. Puisque ces deux nombres-là se divisent par 2, nous obtiendrons 7 huitièmes. Si tu n'es pas très habile à faire la réduction, tu rentres avec la touche ABC sur ta calculatrice ta fraction et elle va être réduite automatiquement en appuyant sur égal. Alors, on a notre taux de variation. Super, le A est maintenant résolu. On doit trouver le B. Alors, la deuxième étape, ce sera de trouver l'ordonnée à l'origine, car le B, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est le point qui va croiser l'axe des Y. Alors, si on regarde notre équation en remplaçant le paramètre A dans la droite, dans l'équation générale, pas générale, excusez-moi, fonctionnelle de la droite, on obtiendra Y est égal à 7 huitièmes X plus B. On a 3 inconnus maintenant. Par contre, X et Y représentent tous les points qui sont sur la droite, n'importe lequel, car à chaque X, il y aura un Y qui lui est associé. Donc, tous nos points de la droite représentent le X et le Y. Alors, j'ai simplement à prendre un point, donc X, Y quelconque, et là, moi, j'en connais ici. Je vais utiliser le point moins 10, moins 8 pour ne pas avoir la même valeur en X et en Y, parce que l'autre point, c'est 6, 6. C'est sûr qu'en période de calcul, dans un exercice standard, tu vas préférer peut-être prendre 6, 6. Mais pour les besoins de la cause actuelle, je vais prendre des données qui sont différentes. Alors, le X est moins 10, donc on va pouvoir le remplacer car lorsque X vaut moins 10, le Y vaut moins 8. Donc, on pourra venir remplacer Y par moins 8. Et à ce moment-là, il ne nous restera que le paramètre B comme inconnu dans cette équation. Alors, moins 8 est égal à 7 huitièmes fois moins 10 plus B. Alors, on va simplifier cette partie-là ici qui peut être remplacée par ici 7 huitièmes fois 10. Donc, ça divise par 2, ça va faire 35 quarts moins 35 sur 4, comme ça ici, plus B. Alors, actuellement, je dois isoler le B. Donc, moins 35 quarts est de trop. Alors, on va simplement venir ajouter 35 quarts de chaque côté pour pouvoir l'annuler du côté de notre variable B. Donc, plus 35 quarts.
Tu as toujours droit, tu es rendu en 4e secondaire, donc il est clair que tu as droit de faire tes calculs de fractions à l'aide de ta calculatrice. Alors, tu vas simplement pitonner -8, ce que je vais faire en même temps. Donc, -8 plus, et là, tu appliques ta fraction, moins 35, pardon, plus 35 quarts. Donc, plus 35 sur 4. Ça nous fait 3 quarts. Alors là, on peut aller vérifier, voir si ça fait du sens. 3 quarts, c'est entre 0 et 1. Alors, est-ce que mon point ici sur l'axe des Y est bien entre 0 et 1? Oui, effectivement. Donc, les probabilités que j'ai fait une erreur sont minces. L'équation de ma droite sera maintenant Y est égal à 7 huitièmes X plus 3 quarts. Il ne faut pas avoir peur des fractions. Vous êtes en 4e secondaire et vous connaissez votre touche ABC qui peut vous aider à faire vos fractions. Voilà.